match du Cameroun. Est-ce qu'on peut avoir une idée de... Simon, si vous êtes encore avec nous, est-ce qu'on peut avoir une idée de ceux qui viendront tout à l'heure pour la conférence de presse côté Cameroun? Well, I think someone didn't get the question. We're trying to know from you whether who will be coming for Cameroon to grant the press conference, Rigobert Song, and which player will be coming with him. So we want to know perhaps who will be coming to grant the press conference, Simon. Yes, Gideon, the press conference will be Rigobert Song Bahanak, like you said, and there's also going to be Umgwet. Samuel Umgwet is going to be part of the press conference out here this evening. Okay. But what explains the change, if at all you could get information? Normally, we know that it's always after the coach and the captain, but this time there's going to be a change of the guy who will accompany the coach. Can there be any explanation for that, or just a simple swap in the choice of players? Well, I can't say it's a change for now because we were simply informed by the media officer of Team Cameroon that there is going to be, we are live, and so there are so many differences about the live. There's a colleague who wants to go above, so maybe we'll give him the possibility of moving out. And so he's going to be one of those our guests on the program this afternoon. But we're talking about the change of programs of the coach. I don't think it's a change of program. It is the choice of the coach and the technical bench that it is Umgwet Samuel who is going to be accompanying the coach out here. Remember, during the African Cup of Nations in Cameroon, Samuel Biyong is here with me, and he can confirm that during the African Cup of Nations, Rigobert Song, Conceição, who was the coach of Cameroon at the time, came to the press conferences with different players at the same time, Samuel. Ouais, c'est un choix de l'entraîneur qui est libre de venir en conférence de presse avec n'importe quel joueur. Aujourd'hui, ce ne sera pas le capitaine Vincent Aboubakar, mais plutôt Samuel Umgwet, qu'on a vu très appliqué à la séance d'entraînement. On a peut-être le temps d'en parler, le temps de recevoir Daniel Vicentini de la tribune de Genève. Daniel, bon après-midi. Bonjour. Merci de voir l'écran. Vous dites un mot aux Camerounais qui vous regardent? Je dis bonjour à tout le monde au Cameroun et puis on se réjouit de voir un très joli match entre la Suisse et le Cameroun demain. Alors, à partir de cette déclaration en conférence de presse de Granit et de Mourad, on peut dire que c'est une équipe de Suisse très déterminée qui va affronter le Cameroun, qui ne prendra surtout pas cette équipe du Cameroun de haut. Non, pas du tout. Alors la Suisse, c'est pas son genre. Elle va pas prendre de haut le Cameroun. Elle va sous-estimer aucune équipe. D'ailleurs, la Suisse, elle a grandi comme ça, d'ailleurs, en faisant attention à ne sous-estimer personne. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup d'ambition, l'équipe de Suisse, comme le Cameroun, j'imagine. Mais elle reste quand même sur beaucoup de bons résultats dans les tournois, dans Coupe du Monde ou dans les Euros. Ouais, notamment aussi en Ligue des Nations. Hein. Aussi en Ligue des Nations. Elle est dans le groupe fort de la Ligue des Nations en Europe. Et puis, elle se qualifie systématiquement maintenant ces derniers temps pour les huitièmes de finale et même en quart de finale lors du dernier Euro en ne perdant qu'au tir au but contre l'Espagne après avoir éliminé la France qui était championne du monde. C'est pas rien. Alors, mais s'il y avait un conseil à donner aux Camerounais, c'est de leur dire ne prenez pas pour référence la défaite de la Suisse face au Ghana, 0 but contre 2. Vous venez de m'expliquer les conditions de ce match. Ouais, c'était un peu particulier. La Suisse a fait exprès de jouer à 13h, heure de Doha, à Abu Dhabi. La semaine dernière, il faisait très 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 chaud à Abu Dhabi. Il faisait 34-35 degrés et encore plus sur le terrain. La Suisse a en plus joué, peut-être pour brouiller les pistes, parce que Murat Yakin, l'entraîneur de la sélection suisse, est un peu malin, a joué en 3-5-2, ce qu'elle n'a jamais fait. Donc demain, contre le Cameroun, il faut s'attendre à un retour à une équipe qui jouera en 4-3-3. Et c'est un système que la Suisse maîtrise beaucoup mieux. Pour les choses sérieuses, les choses seront plus sérieuses. Mais qu'est-ce que vous, de la Suisse, vous savez de l'équipe du Cameroun? Alors, les choses dont on a pu apprendre des trucs intéressants concernant le Cameroun, on voit qu'il y a un gros potentiel offensif dans cette équipe, beaucoup d'intensité qui est mise sur le terrain, donc il faudrait se méfier dans les transitions, dans l'intensité et les duels physiques.
En revanche, on peut se dire que peut-être que le Cameroun penche un petit peu vers l'avant et donc un peu plus forte devant cette équipe que derrière. Alors peut-être que ça donne des opportunités à la Suisse, elle aussi en transition, avec un joueur que vous connaissez bien au Cameroun, Brel Mbolo, voilà, qui pourra peut-être faire la différence devant au détriment du Cameroun, le pays où il est né pourtant. Mais Daniel, merci pour la disponibilité. Vous allez en salle de presse pour continuer à travailler. Hein. Voilà, tout à fait. Merci, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Voilà, nous sommes donc, restons en attente de l'arrivée du manager sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song-Bahana, Simon, on le disait, qui sera avec Yves Samuel Umgwet. On oublie souvent l'autre prénom. Il s'agit bien de Yves Samuel Umgwet, qui va donc, avec son entraîneur, répondre aux questions de nombreux journalistes. Ils restent très nombreux dans la salle à attendre l'arrivée de l'équipe du Cameroun. Simon. Rigobert Song and Umgwet will be here in a short while. The press conference is expected to begin at exactly 5 minutes time. That will be out here in Doha. For now, Joseph Gwet and of course Gideon Tazor, over to you. Well, thank you very much, Simon. Thank you very much, Samuel Beyond. It's great having you there. But then in the next minute, we shall, after the press conference with Rigobert Song and of course Samuel Umgwet, we'll definitely hook up with you guys for more on this about the match of tomorrow, because back here in Cameroon, it is crystallizing a lot of interest here back here in Cameroon, Josh. Voilà, avant de repartir à Doha pour la conférence de presse d'avant-match du Cameroun, Jules Denis Onana, on va dire Samuel Umgwet et Rigobert Song, c'est aussi une façon de brouiller les pistes, ou alors quand il vient avec un joueur, ça veut dire que le joueur... C'est une indication que le milieu de terrain, Umgwet en fera partie. Bon, déjà, généralement, lorsqu'il y a une conférence de presse, on vient avec un joueur titulaire. Le mieux, c'est de venir avec le capitaine qui est supposé être le porte-parole du groupe, mais un joueur influent peut également épauler son entraîneur lors de la conférence de presse. Donc, je n'imagine pas le sélectionneur venir avec un joueur qui sera réserviste le lendemain, donc déjà, peut-être que lui sera titulaire, mais je pense qu'il aurait été mieux que ce soit le capitaine qui vienne parler. C'est beaucoup plus, entre guillemets, crédible. Okay, from the Ahmad bin Ali Stadium there in Qatar, in Doha, that was the press conference of the Swiss Geoff Ngwa. But well, let's talk a little bit about this Swiss team, which qualified from a group where we had Italy, Bulgaria, and they were at the top of the group. It's a side to be taken seriously. You heard the Swiss reporter who was just giving the exploits, that the Swiss team is regularly in the 8th finals, quarterfinals of European competitions, beating teams like France. The Swiss team is no pushover in soccer. We should completely erase that from our memories. The Swiss team is one of the current solid sides. If you remember Denmark, in fact, I forget the year. 92. They invited Denmark to play the European Cup. They came and won that competition. And Denmark then was the little horse with a big strike. I think that's the position of Switzerland in Europe now. Any big team which plays Switzerland in Europe tightens its belt, as we would say back here. If anybody wants to take the Swiss team for a ride, it's that person's fault. I think the Swiss team would give a run for the money of any team that is confronting the team. That said, we are in a competition where there are 11 players going to match 11 players. We too have our arguments. And when it comes to competition, you put your cards on the table, and he who wins. Let me ask something before Joseph Pass coming. We talked about a Cameroon team having its own cards to put on the table, but we did hear the Swiss reporter. They say that they have from what they gathered about Cameroon, Cameroon is stronger up front and weaker at the base. Yes, we have said it. We have analyzed our team, Gideon. I think it tells us that they know the Cameroonian team
perfectly. Obviously, we know that we have a wonderful strike force out there. And if you listen to some of the interviews we were granting on how to play Switzerland tomorrow, we all know that, well, without calling names, our problem, if you look at the various compartments of our team, obviously, you say it's our defense that we could have a problem. We could have a problem because the different coaches who have come to Cameroon have tried different options at the central defense. And we know if we start counting the names, there'll be so many that no coach has been able to have that pair, that constant solid pair. At one point, you think it's going to be Mukudi. At one point, you think it's going to be Jerome Ngene. At one point, you can name them. So we are at the World Cup. We have what we have at the World Cup. It will obviously, we can only conjecture, it will obviously be Castelletto and maybe Nkulu or some other person, but we know that we know that the weakness of our team, Gideon, is the defense. And he said it right. And when you are going against an opponent who knows your weakness, you capitalize then on your strong points to beat that opponent. And I hope Song Banak is obviously going to capitalize on the strengths we have out there to outwit his opponent. Jules Denis Onana, cette sélection de la Suisse fait quand même peur, parce que si l'Italie n'est pas aujourd'hui à la Coupe du Monde, c'est à cause de la Suisse. La Suisse l'a éliminé, la Suisse a éliminé l'Italie, la Suisse a battu la France pendant l'Euro 2021. C'est cette Suisse que nous allons rencontrer demain. Alors, dans ces conditions, vous avez été à la Coupe du Monde. Comment est-ce que le Cameroun doit jouer demain? Vous savez, affronter une équipe, on se met en condition pour être au meilleur de sa forme. Maintenant, il n'est plus question de penser qu'elle a éliminé telle ou telle équipe. Il est question juste d'être en forme pour faire valoir ses propres arguments. C'est ce que nous avons fait lorsque nous sommes partis en Coupe du Monde, faire valoir nos propres arguments et étudier maintenant l'adversaire qui est en face, oubliant que cet adversaire avait battu tel, il avait même été champion du monde. L'Italie a été éliminée, c'est parce qu'elle ne méritait peut-être pas de se qualifier. Mais si la Suisse se qualifie, c'est qu'il y a des arguments à faire valoir. Maintenant, on parle de l'équipe du Cameroun, forte en attaque, moins forte en défense. Il faut savoir que le football, c'est une question d'équilibre et de déséquilibre. Comment on compense les déséquilibres à un certain moment? Il y a des points forts qu'il va falloir gérer, il y a des temps faibles qu'il va falloir gérer, et tout ça, c'est pendant 90 minutes et plus. Donc, se dire que cette équipe est beaucoup trop forte pour nous, il ne faut pas le faire. Il faut juste être sûr de ses convictions et savoir qu'il faut équilibrer l'équipe. On ne va pas jouer avec 5 attaquants, on va jouer avec 2 ou 3 attaquants. Et à un moment, on est tous concernés par la défense. Le problème de la défense, ce n'est pas 2 ou 3 personnes, ce n'est pas 3 défenseurs alignés ou 4 en zone, mais c'est un bloc qui avance et recule en même temps et qui sait qu'il faut attaquer, mais pas s'ouvrir. Donc c'est juste une question de mentalité et je le répète, savoir gérer les équilibres et les déséquilibres de l'équipe. Okay, we are monitoring. Be sure we are monitoring the press conference over there, monitoring the conference hall at the stadium there in Doha. For now, there's no press conference. For now, we shall be trying to see what. We had a report from one of our reporters there, Ibrahim Sherif, who sent to us a report on the state of mind, the mindset of the players there during their training session, just a few hours to the match. Let's have this report by Ibrahim Sherif, who is there in Qatar. Ce qui se passe ici est évidemment une séance d'entraînement, ô combien importante pour les poulains de Rigobert Somba Anak, qui se savent attendus et qui sont conscients de ce que leurs résultats de ces dernières semaines ne plaident pas en leur faveur. Donc, multiplier les courses, faire des appels de balles et insister sur le travail physique
afin que les joueurs soient prêts le jour dit. C'est le credo de l'adjoint au manager sélectionneur qui était en conférence de presse après une séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun, bien courue. Les feux sont au vert, je pense que tous les joueurs sont connectés. On n'oublie pas, on s'appuie aussi sur ce qu'on a fait dans un passé récent, depuis notre arrivée, comme à Blida. Et on leur rabâche à longueur de temps qu'on est en train d'écrire, ils sont en train d'écrire leur histoire, mais qu'aussi ils ont marqué l'opinion par l'état d'esprit, leur état d'esprit, notamment à Blida. Et ça, il ne faut pas qu'on le perde. Il faudra donc le jour dit mouiller le maillot. Essayer aussi de transcender les grosses polémiques qui ont cours sur les réseaux sociaux. Que ne dit-on pas sur les joueurs de l'équipe nationale? Nicolas Nkoulou est-il trop lourd? Et Michael Ngadengadjui alors, l'absent très présent? Concernant Michael, voilà, moi je suis dans l'adaptation. C'est sûr que voilà, c'est deux joueurs différents. Où voilà, Michael il va être un peu plus dans le combat et Nicolas il va être un peu plus dans la relance et dans la sérénité. Mais voilà, on n'est pas là pour faire des dire qui est qui. Je suis juste là pour m'adapter et voilà, faut trouver les solutions pour que on s'entende le mieux avec la personne avec qui je vais jouer à côté de moi. Tout ça c'est pour le Cameroun, donc voilà, je suis pas là à voir les différences et les qualités de chacun. Je suis juste là à jouer avec la personne et essayer de trouver des solutions pour l'équipe. Une journée s'achève à Doha pour les Lions. Jeudi, ce sera le grand saut. Voilà, le grand saut, c'est demain. Demain, donc, à partir de 11h au stade Al Janoub. C'est au centre-ville de Doha où se déroule la conférence de presse d'avant-match. Les Lions sont... Rigobert Song et le capitaine Vincent Aboubakar sont attendus pour cette conférence d'avant-match. Un petit rectificatif. Tout à l'heure, on a annoncé Samuel Oumboued. Il s'agit bien du capitaine des Lions indomptables, Aboubakar Vincent, qui sera là avec le sélectionneur-manager Rigobert Song. Voilà donc la salle de presse du stade Al Janoub est déjà assez remplie de journalistes, du moins parsemés, des journalistes qui sont déjà assis et attendent la sélection du Cameroun pour cette conférence d'avant-match. Ces Camerounais qui ne vont pas tarder à arriver tout à l'heure pour répondre aux questions des hommes et femmes des médias là-bas à Doha. Peut-être un petit dernier tour de table avant de partir à Doha, puisque Rigobert Song et Aboubakar Vincent ne sont pas encore dans la salle. Diouf, Ngwa, tout à l'heure, j'ai posé la question à Jules Denis Onana. Alors, comment est-ce qu'on joue demain? Parlant justement de ce compartiment défensif, comment est-ce qu'on devrait jouer? Guadamande, if we all agree that you put your arguments, and like he was saying, compensation, there's always the law of compensation. If you are getting into battle and you know I'm strong and weak here, you see, football is a collective game. And if you go with the mindset that football is a collective game, you can always compensate your weaknesses and reinforce your advantages. Concretely speaking, if I were coach, I'm talking because I'm not coach out there, I will know that I have a defense which in situations of one-on-one, that is opposition attack and my defense, they could beat my defense. I would tell my defense not to move far up front. I would tell my defense to play flat. That is, they could advance and contribute in opposition or in fast breaks, but they should stop somewhere. Because if my defense gets right up too much and it comes in a counter-offensive situation, that's where my defense could be beaten. I will tell them to stay low. That is, they should defend low. But, you know, in football, the halfbacks
play like wingers in modern soccer. So the halfbacks can climb, but I would tell my central defense to be very vigilant, to stay low and not move right up front. I think that is the strategy we should be adopting tomorrow. And especially, that is the distribution of balls. When we look at our team, some of the errors we make is there is no fluidity between the lines in moments of build-up. That is when you see that we are building an offensive, the ball should transit from back to middle, from middle to the players. Well, and we shouldn't wear down, to conclude, Gideon, we shouldn't wear down our attackers by making them to come back and look for the balls. If they come back and look for the balls, or they wait for the balls, they'll always receive the balls with their backs to opposition, and they will not be able to attack. Okay, let's try to have have an idea of how the two teams play. From there, we could make a better critique or better analysis. Yes. Oui, avant d'arriver, peut-être que j'apporte une information oui, pour dire, pour revenir à vos différentes analyses et dire, il ne faut pas peut-être avoir peur de l'adversaire. La preuve, le match qui vient de s'achever entre l'Allemagne et le Japon a été remporté par le Japon 2-1. Yeah, exactly. Look at that. Of course, just to say that Africa has been doing quite well after Senegal lost, Tunisia drew, Morocco drew, so at least Argentina lost. Yeah, so Cameroon. So. Africa from the has its own word. There's been say in the competition. It's been three teams. There's been 3 teams from Africa. 1 has lost, 2 have drawn. So not bad. Let's go over to this report by Wilfred Koto to give us an idea of how both teams play, ladies and gentlemen. It's a very interesting report. You have to see how the teams move, and we'll have to come back here to analyze more. Oh, well, yeah. Just the coaches around. On va pas suivre ce reportage de Wilfried Koto, puisque là, au niveau de la salle de presse du stade Al-Janoub à Doha, Rigobert Song est déjà là, accompagné d'un de ses joueurs, Samuel Oumgouet. Ce que je sache, ça doit être Samuel Oumgouet, c'est pas Aboubacar Vetsan. Ça doit être Samuel Oumgouet. Okay, we're going over to the Al Janoub Stadium. Yes, not the Haman Bin Stadium as I announced. Samuel Oumgouet. Samuel Oumgouet with Rigobert Song. Five minutes for photographers. Just to stay down. Ladies and gentlemen, welcome to the FIFA World Cup Qatar 2022. The press conference for Cameroon team for the match for tomorrow against Suez team. Which will be held on Al Janoub Stadium. First of all, allow me to welcome Mr. Rigobert Song, the head coach of Cameroon, and also to welcome the star of the team, Samuel Oumgouet. And I want to just to refer for you to use the FIFA interpreting app, and also switch your your own hotspot, and to connect to the FIFA Wi-Fi. First of all, we would like to ask Coach about tomorrow's game. Coach, what do you feel about tomorrow's game against Suez, the first game for you? Oui, déjà, je dirais tout simplement que tout a été déjà fait, donc on attend juste que nous soyons sur le terrain demain pour que nous démontrons de quoi nous sommes capables. Donc on est prêt, on attend juste le coup d'envoi pour que nous puissions démontrer de quoi nous sommes capables. Merci. Samuel, what would you like to say about tomorrow's game? Nothing special. Like Coach said before, we are ready for the game.
And we will see tomorrow. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, if you wanted to ask a question, please raise your hand until I give you the floor. First, you have to identify yourself, your organization, and your language for the interpretation, okay? Sir. Mr. Colbert Jumper from Cameroon, Diaspora News. Je vais poser la question en français. Oui. Bonsoir Hugo et bonne chance pour demain. Merci. En dehors d'être le coach de l'équipe nationale du Cameroun, donc qui sera responsable de la mise en place tactique demain, vous êtes aussi un ancien Lion avec une grande expérience en Coupe du Monde. Qu'est-ce que le côté ancien Lion aura à dire à ses jeunes frères pour les préparer pour la rencontre de demain? Et à Ungwet, notre dernière victoire en Coupe du Monde remonte à très loin. Qu'est-ce que vous promettez aux Camerounais pour demain? Merci pour cette question. Je dirais tout simplement que vous avez dit, je suis coach, mais je suis le manager sélectionneur, donc ça va un peu ensemble. Aujourd'hui, mon expérience que j'ai parcourue dans ces compétitions-là, 4 en tant que joueur et 1 en tant que team manager et le 6e en tant que sélectionneur manager de l'équipe nationale du Cameroun. Donc vous comprenez très bien que dans un sens, il y a ce vécu, cette expérience. Et aujourd'hui, la nouvelle génération qui est mes joueurs, je pense que c'est des professionnels et ils savent ce qu'ils doivent faire. Ma présence, c'est juste les transmettre, les accompagner à pouvoir gérer ce genre de compétition et savoir comment des erreurs que nous avons pu faire au passé, qu'elles ne se répètent plus. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui savent ce qu'ils ont à faire. Et je suis là pour les encadrer et leur donner quelques exemples et pour qu'on ne retombe plus dans le même panneau que nous avons eu par le passé. Merci. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Pardon. Samuel. Ok. La victoire du Cameroun, la dernière victoire du Cameroun en Coupe du Monde est certes lointaine, mais la seule promesse que nous pouvons faire pour demain, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes et, comme on dit chez nous, de mouiller le maillot. Merci. Merci. Rebonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Je pose ma question en français et je voudrais la poser à Samuel. J'aimerais entendre, Samuel, votre enthousiasme, je suppose, de jouer la Coupe du Monde. Nous aussi, les journalistes, on est contents d'être à la Coupe du Monde. Vous découvrez un truc dont on doit rêver depuis qu'on est tout petit. Et ça commence demain. Bien sûr, l'enthousiasme, on ne peut rien dire de particulier. Vous imaginez la sensation. Elle est immense pour chaque footballeur, pour chaque sélectionneur, pour chaque personne présente ici au Qatar. Mais voilà, nous, les joueurs, nous sommes concentrés sur le terrain, car c'est là-bas que nous devons faire notre travail. Alors nous allons tout donner demain sur le terrain. Bonsoir, Lassana Camara de Sport News Africa. Hugo Bert, vous avez qualifié cette équipe en Coupe du Monde en plein suspense. Nous y sommes. Quel est votre état d'esprit en partant de votre expérience que vous avez eue sur le terrain et la transmission? Parce que pour la première fois, on n'a pas entendu l'avant-préparation du Cameroun, des problèmes de primes, des problèmes des hôtels qui n'ont pas payé, des scandales, des paillettes. Je pense que le Cameroun est dans la sérénité. Vous avez posé la question et vous avez la réponse. Donc, on est très bien serein et vous voyez que, je l'ai dit tantôt, que des erreurs qui ont été commises par le passé ne vont plus se répéter sur tous les plans. Vous parlez, on n'a pas de problème de primes qui n'existent même plus. Et vous savez aussi que
les données ont changé un petit peu. On a aujourd'hui à la tête de la Fédération camerounaise un président, Samuel Eto'o-Fils, qui est au four et au moulin tous les jours, qui fait en sorte que les joueurs puissent être dans les meilleures conditions. Mais parce qu'on l'a vécu, et aujourd'hui, on ne va plus revenir sur ce qui n'a pas pu marcher avant. Donc, la sérénité est là, et nous, tout ce qui nous intéresse, c'est d'être demain sur le terrain et de démontrer, c'est-à-dire avoir la continuité de ce que nous avons pu commencer depuis quelque temps. Good evening. Colin Sokinyo, Soccer 25 East. Coach Rigo, Cameroon is coming into this tournament as the fourth lowest ranked team. You're basically 28 teams below Switzerland. It's your first time you're meeting them. Does this have a bearing in the game you're going to play tomorrow? Because basically a lot of Cameroonians are looking at a win. C'est ce que, vous savez, il y a... je dirais qu'aujourd'hui, si nous parlons du football, c'est plus ça qui compte aujourd'hui. Si on allait dans ce sens, c'est que l'Argentine allait gagner hier. Donc, au niveau du classement, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est sur le terrain, je pense qu'aujourd'hui, nous respectons nos adversaires et nous ne sommes pas aujourd'hui, l'équipe du Cameroun, dans cette compétition, nous ne sommes pas nouveaux. Nous avons toujours participé à cette Coupe du Monde. Nous savons très bien ce qui nous attend. Et voilà, donc demain, nous verrons bien si on va nous juger par rapport au classement que nous avons ou par rapport à quelque chose d'autre. Donc, on respecte, mais nous sommes venus. Nous savons d'où nous allons, mais personne ici ne sait là où il va s'arrêter. Donc, nous sommes concentrés et je pense que demain, on va faire tout pour avoir les 3 points qu'il nous faut. Hervé Penaud du journal L'Équipe. Rigo, on parlait justement de ton expérience sur toutes les Coupes du Monde. Il y a une seule victoire, évidemment, depuis 1990, c'était en 2002, qui était. Comment t'expliques le décalage qu'il peut y avoir entre l'image du Cameroun, qui est considérée comme la grande nation du football africain, et puis les difficultés des résultats que vous avez pu avoir en Coupe du Monde? Je dirais, vous savez, c'est par période. Vous savez, il y a eu des périodes où, je dis, on n'était peut-être pas au niveau de l'organisation et au niveau de plein d'autres choses, mais aujourd'hui, je pense que nous avons atteint un autre niveau et des joueurs que nous avons et tout ce qui entoure autour de l'organisation et autour de tout ce qu'il faut pour que les sportifs, les footballeurs soient dans les meilleures conditions. Donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, nous avons aucun doute. Nous savons que nous pouvons faire quelque chose et nous restons très concentrés sur ce qui va arriver. C'est. Coach. Fouad Smaïl, coach, nous savons très bien qu'une préparation pour la Coupe du Monde demande beaucoup de concentration. Loin des problèmes d'équipement et tout, il y a eu des déclarations très graves de Idrissou il y a 10 à 15 jours. Ça n'a pas perturbé la préparation de cette équipe et quelle est votre position par rapport à ces déclarations? Je répète, très grave. Merci. Bon, c'est vous qui l'estimez très grave, mais nous, on n'a même pas pensé. Il a dit quoi? Je ne suis même pas au courant. Donc, vous savez même que mon équipe n'est même pas au courant de ces déclarations. Je ne fais que transmettre ce qu'il a dit. Hein. Il a dit que le Cameroun, on sait très bien que le Cameroun a acheté cette qualification. Je suis en train de dire ce qu'il a dit. Merci. Merci. Lui, il a joué. Mais de toute façon, tout le monde, ce match a été vu dans tout le monde entier. Donc, on ne va plus revenir dessus. Je pense que c'est du passé. Je reste concentré pour le match de demain, qui est pour moi très important. Donc, je n'ai pas le temps à perdre pour commenter. Je veux parler du match de demain. C'est ça qui m'intéresse. Merci. Thank you. Yeah. Merci. Je suis Guy Ber...
C'est pas fini justement, la conférence n'est pas encore terminée, Yeah, on va y revenir tout à l'heure. Exactly. We have some technical issues. We'll be going back to Doha any moment from now. Entraîneur, est-ce que c'est la même pression? Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qui change dans ces deux positions? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question va au joueur de l'équipe nationale, M. Oum. Le fait d'être encadré dans la sélection par des gens comme Patrick Mboma, Rigobert Song, Kala Congo, est-ce que pour vous, c'est un apport, c'est un plus de voir ces aînés-là qui sont passés par là? Est-ce que le fait d'être encadré par ces jeunes, c'est quelque chose pour vous qui est significatif? La dernière question au sélectionneur national, coach, est-ce que le Cameroun est en danger? Thank you. Non, mais je répondrai d'abord à la première question. En tant que, vous l'avez dit, en tant que joueur, j'en ai fait 4. Et aujourd'hui, en tant que sélectionneur de l'équipe nationale, je pense que on a toujours le même ressenti. On a le même ressenti. Maintenant, ce qui change un petit peu, c'est qu'avant, j'étais sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est moi qui dois transmettre. Donc, voilà la seule différence qu'il y a. Mais on a toujours la même énergie, la même envie et la même mission. C'est que, je dis, préserver toujours, faire tout pour que, je dis, le vert ou jaune soit toujours en avant. Alors, c'est vrai que être sur le terrain et en dehors, c'est deux choses différentes, mais je pense que mes joueurs sont aptes aujourd'hui de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir leur donner un peu mon vécu, les transmettre certaines choses qui peuvent les apporter, parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de qualités. Peut-être qu'il fallait c'est que je dois les transmettre pour les mettre à la hauteur encore plus fort que ce qu'ils ont. Mais je suis toujours en danger, comme tu l'as dit. Mais comme je sais que je suis en danger, je ne suis plus en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Samuel? Pour répondre à votre question, avoir ces aînés autour de nous, le sélectionneur, le président de la fédération, Raymond Kala Congo, c'est d'un apport à nul autre pareil, vous savez. Ils ont fait des compétitions, ils ont commis des erreurs, et ils sont là aujourd'hui pour que nous ne reproduisons pas ces mêmes erreurs. Alors c'est une chance pour nous de les avoir à côté de nous. Merci. Bonsoir coach, je suis William Tchango, je travaille pour Africa Foot United. À 24 heures du coup d'envoi de cette rencontre face à la Suisse, il y a pas mal de spéculations sur le capitaine. Qui sera le capitaine demain face à la Suisse? Autre question, depuis la sortie de votre liste, c'est vrai que vous ne vous étiez pas exprimé. Déjà, il y a eu beaucoup de polémiques, notamment sur l'absence de Mike Ngade. Tout à l'heure, j'étais avec deux confrères de la presse belge qui me posaient la question de savoir ce qui s'est réellement passé avec Mike Ngade. Est-ce que vous pensez dans votre effectif, il y avait mieux que lui pour tenir une place dans l'axe central de votre défense? Merci. Je pense que je suis le sélectionneur manager de l'équipe nationale. Quand il faut prendre des décisions et vouloir faire quelque chose, je le fais et j'assume. Il fallait 26 joueurs et les 26 joueurs, avec tous mes collaborateurs, a été fait. Et je ne reviendrai pas dessus parce que j'ai dit aujourd'hui, tout joueur camerounais fait partie de l'effectif. Maintenant, il faut un choix. C'est pas la FIFA demande 26 joueurs, il faut 26 joueurs. Et les 26 joueurs, les choix ont été pris. Maintenant, je dis, je me concentre plus sur les joueurs qui sont là. Et je pense on les fait confiance. Et je pense que demain, on verra tous si les choix ont été mal faits ou ce qu'il y a de plus. Ok. Bonjour. Bonjour David Kalfa de Radio France Internationale. Coach, même si c'était il y a
Oui, mais sur le brassard, je ne vais pas revenir. Attendez demain pour voir est-ce qu'il y a un problème de brassard. Mais vous êtes toujours, vous voulez toujours activer là où il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas de problème. Vous verrez mon équipe demain, les 11 entrants, vous les verrez et vous allez voir qui sera le capitaine. Et même si c'était il y a 8 ans, l'équipe du Cameroun, lors de la dernière Coupe du Monde, a laissé une image qui est très loin de celle qu'on a pu avoir lors d'éditions passées de la Coupe du Monde et de la CAN, avec des résultats pas forcément pas du tout à la hauteur de ce que les Camerounais pouvaient espérer, quelques tensions. Est-ce qu'il y a ce besoin, pour les gens qui ne suivent pas tout ce que le Cameroun a pu faire ces dernières années en dehors notamment de l'Afrique, de restaurer un petit peu l'image de cette équipe par rapport à cette Coupe du Monde au Brésil qui n'était pas à la hauteur de vos attentes? Je l'ai dit, c'est une nouvelle génération. Les choses changent, les erreurs d'avant, on ne les fera plus. Donc aujourd'hui, donnons le temps, voyons déjà qu'il y a déjà amélioration quand même de certaines choses et donnons le temps à la nouvelle génération de démontrer ce qu'ils valent. Donc on ne peut plus toujours revenir par le passé, des choses qui se sont faites avant. Et aujourd'hui, nous sommes dans une continuité des choses qui font en sorte que, voilà, ça va commencer déjà demain et après on verra la suite. I am Francis Ajumane, journalist, Cameroon Insider. I have 2 questions for Coach Rigobert Song. First, we just saw Olivier Ncham was training apart from the group. Can you tell us what's the situation with the player? How long will he be out? And secondly, there is this debate who to start tomorrow, either up front, either Choupo-Moting or Vincent Aboubakar. In drawing up your team tomorrow, what are you going to consider to get who starts, who gets the nod, either between Choupo or Vincent Aboubakar? What are you going to consider before picking a striker? Thank you. Je ne vous dirai pas tout. Mais à ce qui concerne Cham, déjà, j'aurai l'occasion tout à l'heure. Il a repris l'entraînement aujourd'hui. Je ferai le point avec le staff médical tout à l'heure pour que j'ai tous les points pour savoir est-ce qu'il sera apte ou pas. Donc aujourd'hui, tout mon effectif est prêt. Il n'y a pas de souci. Je ferai le point tout à l'heure avec mon staff médical qui me dira à peu près s'il y a possibilité ou pas. Et à ce qui concerne Aboubakar, je dis je ne reviendrai pas, il n'y a pas de souci. Demain, je dis, vous verrez l'équipe en place des 11 qui vont entrer. Tout le monde est prêt, tous mes 26 joueurs sont opérationnels. Et tous sont dans le même état d'esprit et ils sont même très motivés de patienter. Ils sont même à l'attente pour demain pour que les choses commencent. Et on est tellement motivés que tout le monde est prêt à démontrer demain, quel que soit celui qui sera sur le terrain, les 26 joueurs qui ont fait le déplacement pour cette compétition, ils sont prêts. Donc, peu importe qui sera sur le terrain ou pas, tous, ils sont dans la même détermination. Et donc, on aura l'occasion demain de voir. Je ferai le point tout à l'heure avec le staff médical et je vais parler aussi avec mes collaborateurs pour que nous voyons ensemble ce que nous allons mettre en place demain. Bonsoir, coach. Yves Boris, journaliste ivoirien pour NCI. Coach, vous allez affronter une formation qui a eu une excellente performance lors de l'Euro dernier. Ils ont sorti l'équipe de France, championne du monde en titre. Est-ce qu'une telle performance suscite en vous des appréhensions? Et puis vous avez eu le temps sûrement avec votre staff d'étudier cette équipe. C'est quoi les forces et les faiblesses de cette équipe suisse? Les forces et les faiblesses de cette équipe, je ne les dirai pas, mais c'est une équipe qu'on respecte. Nous savons déjà où est-ce qu'on va. On travaille dessus depuis longtemps. Donc nous savons nos traversées.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une très belle équipe. Nous la connaissons très bien et de très bons joueurs. Mais vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une phase où on n'a plus de temps à perdre. Tout va se jouer sur le terrain et on va s'adapter. Nous aussi, nous avons nos forces, nous avons nos faiblesses aussi, mais nous mettrons plus nos forces qui vont impacter sur leurs faiblesses que nous avons eu à constater. Donc, le match va se jouer vraiment, ça sera un bon match et je pense que vous serez contents de voir ce que nous pouvons donner dans cette équipe. Merci. Last two questions. Good evening, Coach. Lucas Werder from Swiss Newspaper 20 Minutes. It's a really, really tough group. How would you rank the teams? Are they all on the same level or is there a clear favorite in this group? Ben, je vous ai dit, je vais toujours me répéter pour dire, nous savons tous où nous sommes, mais personne de nous ne sait là où il va s'arrêter. Donc il n'y a pas de favori, tout le monde est pareil. Si on allait dans le sens de ça, on ne devait pas voir cette compétition qui a commencé déjà avec beaucoup de surprises. Donc nous respectons nos équipes, nous allons être confrontés sur le terrain et c'est sur le terrain que nous verrons laquelle équipe est la plus favorite. Et donc c'est le football, c'est le jeu. Bon, on va voir. Coach, my name is Eric. I'm from Kenya Radio Africa Group. The entire Africa is watching you. What should you consider to be a successful World Cup for your team this year? Ben, vous savez, quand on vient dans une compétition, la mission, c'est quoi? C'est de pouvoir bien se présenter et de faire la meilleure compétition. Donc, de toute façon, nous sommes venus là et nous savons où nous allons. On n'a aucun doute. Je compte énormément sur mes joueurs. Je sais que demain, ça va être un match important. On respecte les règles et les adversaires. Maintenant, je dis, les choses se passent sur le terrain et regardons demain et nous verrons la suite s'il y a quelque chose à faire ou pas. Thank you. Bonjour coach. Last question. Juste ici, à votre droite, Hugo Lallier du journal Le Temps. Les 5 équipes du continent africain sont emmenées par des jeunes techniciens africains dont vous faites partie. Quel regard vous portez sur cette génération de talents et de techniciens africains? Merci. Les choses sont en train de changer. Vous voyez bien qu'il y a du renouveau. Et aujourd'hui, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être là et de voir aussi mes coéquipiers, enfin, les coéquipiers de certains pays être à la tête d'une équipe nationale. Ben, c'est la chance aujourd'hui de transmettre même à la génération inférieure qu'ils doivent rester dans la continuité de ce qu'eux-mêmes ils ont choisi de faire. Donc aujourd'hui, ça fait toujours un plaisir de voir tout ce qui est en train de se passer. Donc on remercie ces genres d'action et ce genre de risque, si on peut le dire comme ça, mais comme il n'y a jamais de risque, je ne pense pas que c'est risqué, c'est un mérite. On ne nous fait pas confiance parce que on nous aime beaucoup, mais c'est parce qu'on sait que nous avons quelque chose aujourd'hui auquel j'ai dit la nouvelle génération a besoin de ça et nous parlons des choses plus simples et qui comprennent mieux et c'est toujours plus facile de pouvoir parler à quelqu'un qui t'a vu que celui qui t'a pas vu. Donc aujourd'hui, vous comprenez très bien que ça fait partie de ce qui arrive aujourd'hui et c'est un signe vraiment encourageant. Je suis fier d'eux, de voir comment ils sont en train de manifester. Il y a toujours un début à tout. Maintenant, je dis la suite
on verra très bien. Merci. Merci. By the end of this press conference, allow me to thank Mr. Rogbert Song, the head coach of Cameroon, and also to thank the star of the team, Samuel Omgui. Thank you, sir. Thank you, Samuel. Bonne chance pour demain. Merci. Merci à vous. À demain. C'est de ça qu'il s'agit. Joseph. Well, that was Rigobert Song Barnack there and Samuel Umgwet at a press conference over there in view of tomorrow's game against Switzerland. Of course, may I tell you that this will be the very first ever meeting between Cameroon and Switzerland, and that the referees will be coming from Argentina. He's called Facundo Tello. Oui, c'est le trio arbitral argentin qui va donc diriger cette rencontre Suisse-Cameroun à suivre en direct et en intégralité sur nos antennes, sur les antennes CRTV à partir de 11h. Et on va faire... on va repartir à Doha dans la salle de presse du stade Al Janoub, là-bas au Qatar, pour retrouver nos envoyés spéciaux. Quand ils sont prêts, on va y arriver, le temps de revenir. Et si vous avez, cher monsieur, vous avez suivi en direct cette conférence de presse de Rigobert Song et de Samuel Umgwet, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de très fort? Ce que j'ai retenu, c'est la façon dont le coach a conclu. Il a dit, celui qui lit entre les lignes, il a dit, à demain, parce que c'est de ça qu'il s'agit. For those who can read, parce que c'est de ça qu'il s'agit. You see, that to me, that conclusion is poetic. It shows all the concentration and focus that the team is carrying towards tomorrow's match. When somebody says, good night, see you tomorrow, you say, yes, tomorrow is tomorrow. It's like saying tomorrow, demain, c'est de ça qu'il s'agit. I see it poetically and I read the